Voici la correction du devoir commun de mathématiques portant sur la dérivation et ses applications. Exercice 1, on nous présente des courbes de fonctions et à chaque fois on doit trouver qui est la fonction f qui a été représentée et la fonction f' qui a été représentée. Sur le premier dessin, sur l'intervalle moins l'infini moins 0,5, eh bien c'est C1 qui est décroissante, pendant que C2 est négative. Et sur l'intervalle 0,5 plus l'infini, cette fois-ci C1 est croissante lorsque C2 va être positive. Donc on en déduit que c'est bien C1 qui représente la fonction f et C2 qui représente la fonction f'. Deuxième question. Ici, sur l'intervalle moins 1, 1, on voit que la courbe C2 est décroissante, ici en rouge, et la courbe C1 est pendant ce temps négative sur cet intervalle. Alors que de moins l'infini à moins 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini, eh bien c'est C2 qui est croissante, et c'est C1 qui est positive ici en bleu. Donc, on en déduit que cette fois-ci, c'est C2 qui représente la fonction f et C1 qui représente la fonction f'. Troisième question, ici sur R, on voit que la courbe C2 représente une fonction croissante. Ici, on reconnaît la fonction cube. Alors que C1, ici, est toujours positive, c'est la fonction carré. Donc, comme la fonction cube a pour fonction dérivée un multiple de la fonction carré, eh bien, on va reconnaître que C2 est représenté par la fonction f, alors que C1 représente la fonction f'. C'est ce qu'on écrit pour répondre à la question C. Exercice 2, on a une entreprise qui fabrique des pièces métalliques et elle peut produire entre 0 et 25 pièces. On a le coût total en euros pour la fabrication de X pièces et c'est cette fonction C de X, donc C pour le coût en euros. Donc l'entreprise doit payer cette somme en euros pour pouvoir fabriquer X pièces. De l'autre côté, on a les recettes. Les recettes, c'est l'argent qui rentre dans les caisses. Donc pour la vente d'une pièce, on va recevoir 247 euros, etc., etc. Première question, quelle est la recette R de X si on vend X pièces? Donc si on vend une pièce, on a dit c'était 247 euros qui rentrent dans les caisses. Donc si on va vendre X pièces, eh bien ça va être 247X qui rentrent dans les caisses. Donc on écrit R de X égale 247X. Deuxième question, on nous pose la question, trouver la fonction bénéfice. Donc la fonction bénéfice, ça va être l'argent qui rentre dans les caisses, moins l'argent qu'on a dépensé pour produire les pièces métalliques. Donc on va calculer la fonction R de X moins la fonction C de X pour obtenir la fonction B de X. Et nos calculs nous donnent moins x au cube plus 30x au carré moins 153x moins 100 pour cette fonction B de X. Question 3, on va chercher la fonction b' de x, puis faire son tableau de signes sur l'intervalle pour pouvoir faire son tableau de variation. Et donc, on a la fonction b' de x, c'est une fonction polynôme de degré 2, on trouve deux racines qui sont 3 et 7, le signe de a est négatif, donc on a le moins à l'extérieur des racines, et on observe ici le bénéfice le plus grand, c'est 1056. Et donc, ça va être le bénéfice maximal sur l'intervalle. Et combien de pièces on va devoir produire pour pouvoir atteindre ce maximum? Eh bien, c'est 7 pièces. Et donc, c'est la réponse à la question 4. Exercice 3, on a une fonction f et on doit trouver sa fonction dérivée. On reconnaît une forme u sur v avec u de x le numérateur, je vais avoir besoin de u' et v de x le dénominateur avec v'. Et en appliquant la formule, on trouve la fonction demandée. Question 2, déterminer une équation de la droite tangente au point d'abscisse 2. Donc on a la formule y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Avec nos calculs, on obtient y égale moins 5 facteur de x moins 2 plus 5. On va tout multiplier par moins 5, donc moins 5x. Et moins 5 fois moins 2, ça va faire 10 plus 5, ça fait plus 15. Nouvelle fonction, la fonction g qui est f de x moins 15 moins 5x, ça c'est un résultat qu'on a obtenu dans la question précédente. On doit trouver la fonction g' de x. Donc cette fonction g, on a dit c'était f de x moins ce qu'on avait obtenu, et lorsque je vais regarder la fonction g' de x, eh bien on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je vais dériver f, j'obtiens f', et je vais dériver moins 15 plus 5x,
reste 5. Je mets le même dénominateur, je vais avoir un plus 5x au carré, et donc moins 3 plus 5, ça va faire un 2. Mais on n'a pas encore la forme finale de la fonction g', donc je vais développer cette partie, juste le numérateur, et je vais trouver exactement le numérateur que j'avais. Donc cette partie est égale à cette partie, et donc on a déterminé la fonction g' de x sous la forme voulue. Question 4, complétez ce tableau. Donc on a les signes de la fonction g' qui sont donnés, on va en déduire les variations de g, donc la fonction décroissante sur cet intervalle aussi, puis elle est croissante. On calcule une image, on obtient 0. Question 5, on doit calculer g de moins 8, donc l'image de moins 8 par la fonction g, le calcul nous donne 0. On doit maintenant en déduire avec tout ce qu'on vient de voir, le tableau de signes de g de x. Donc je vais rajouter l'information précédente, l'image de 2 moins 8 vaut 0, donc j'ai un 0 quelque part. Donc il faut comprendre que sur l'intervalle moins l'infini moins 8, toutes les images vont être positives d'après le tableau de variation. Ensuite, sur l'intervalle moins 8, 0, et bien là les images vont être négatives, et puisque ici on est encore au-dessus de 0 sur l'intervalle 0, 2, et bien toutes les images vont être positives de ce côté-là, et ici aussi. Donc on obtient le tableau de signes de g de x. Dernière question, trouver les positions relatives de la courbe de f par rapport à la droite tangente. On se rappelle que la fonction g, c'est la fonction f moins l'équation trouvée dans la question 2, donc de notre droite tangente. Donc si g va être positive, alors c'est f qui est au-dessus. Si g est négative, alors c'est f qui est en dessous, c'est la droite tangente qui est au-dessus. Et donc ici, on a trois cas de figure. Lorsque g va être positive, eh bien la courbe est au-dessus de sa droite tangente. Voilà. Alors que lorsque la fonction g va être négative, eh bien c'est la droite tangente qui est au-dessus de CF. Ce qui conclut l'exercice numéro 3. Exercice 4, on a une fonction et on doit trouver sa fonction dérivée. Donc on observe que la fonction g est sous la forme u fois v, avec u et v précisés, on calcule les fonctions dérivées et on va appliquer la formule. On aurait pu s'arrêter ici, sauf que on nous demande de décrire la fonction g' sous la forme d'une seule fraction, donc on va se débrouiller pour que nos deux fractions aient le même dénominateur. Donc on va multiplier en haut et en bas par 2 racines de x, et donc on a un moins 2, et puis racine de x fois racine de x va nous donner x. Plus 12 moins x, on regroupe tout ça et on obtient 12 moins 3x. Donc le signe de 12 moins 3x, on va le résoudre avec une inéquation. On va ajouter 3x de chaque côté pour pouvoir diviser par 3. Et on obtient x est plus petit que 4. Donc lorsque x va être plus petit que 4, eh bien la fonction 12 moins 3x va être positive, c'est ce qu'on cherchait. Et donc elle va être négative sinon. La fonction de racine de x est toujours positive, et donc la règle des signes me donne les signes de la fonction g', pour en déduire les variations de la fonction g, comme ceci. On va rajouter les images. Voilà, donc on obtient le maximum de la fonction g qui est atteint pour x égale 4. Et le minimum est atteint pour x égale 0 ou alors x égale 12. Et donc on a l'inéquation suivante. G de x est forcément plus petite que 16. Et aussi on a une inéquation g de x est forcément plus grande que 0. Et donc on a ce qu'on appelle un encadrement pour cette fonction g qui est comprise entre 0 son minimum et 16 son maximum.